Claude Dubois était un homme comme tant d'autres. Ancien commissaire de police à Lyon, il avait consacré sa vie à la justice, aux enquêtes, au service des autres. Mais depuis 8 mois, Claude ne servait plus personne. Depuis 8 mois, sa maison était silencieuse. Depuis 8 mois, le fauteuil en face du sien restait vide. Celui où François s'asseyait chaque soir, tricot à la main, pendant qu'ils parlaient de leur journée. Claude était veuf, et rien ne l'avait préparé à ce vide. La retraite aurait dû être une douce récompense. La maison était payée. Il avait mis de côté plus de 150 000 € avec Françoise pour profiter des années à venir. Mais maintenant, tout cet argent ne servait à rien, pas sans quelqu'un pour partager les matins, les silences, les petits gestes. Alors un jour, sur les conseils d'un ancien collègue, Claude ouvrit son ordinateur et visita un site de rencontre réservé aux plus de 50 ans. Il n'y croyait pas vraiment, mais il n'avait plus rien à perdre. Il remplit son profil, avec des mains tremblantes. Âge, 52 ans. Profession, commissaire de police à la retraite. Centre d'intérêt, lecture, promenade, soirée calme à la maison. Statut, veuf. Ce mot-là piqua comme une lame. Les premiers messages qu'il reçut étaient sans âme, des banalités, des formules toutes faites. Claude répondait poliment, mais il avait l'impression de jouer un rôle dans une pièce mal écrite. Puis, un mardi, un message différent arriva. « Bonjour Claude, je suis Natacha. J'ai lu votre profil et j'ai été touché par votre sincérité. Je travaille comme infirmière à Moscou et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on aime. » Claude relut ce message 3 fois. Il y avait dans les mots de Natacha une douceur inattendue, une empathie sincère. Il consulta son profil. Cheveux bruns, yeux bleus profonds, un sourire franc. Elle avait 38 ans. Un peu jeune peut-être, mais il n'en pensait rien. Il lui répondit, et elle lui répondit à nouveau. Chaque message semblait toucher une corde que personne d'autre n'avait atteinte depuis longtemps. Ils commencèrent à échanger tous les jours, puis de longs messages se transformèrent en conversations d'heures entières. Natacha parlait de son travail à l'hôpital, des patients âgés qu'elle accompagnait, de son petit appartement modeste. Claude, lui, parlait enfin. De Françoise, de sa lutte contre le cancer, de ses nuits blanches à l'hôpital. Natacha écoutait, comprenait, apaisait. Elle disait « Vous êtes un homme capable d'un amour profond. C'est rare. » Ces mots le réchauffaient. Un soir, elle proposa un appel vidéo. Claude accepta, le cœur battant. Quand son visage apparut à l'écran, il fut ému. Elle était encore plus belle que sur les photos. Sa voix, douce, portait un léger accent russe. Elle semblait heureuse de le voir. Il parlait avec elle pendant 2 heures, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Elle lui confiait son rêve de quitter la Russie un jour, de s'installer dans un pays où elle pourrait exercer son métier dignement. Ils se rapprochèrent. Les jours sans Natacha devenaient lourds, vides. Claude lui ouvrit son cœur comme il ne l'avait plus fait depuis la mort de Françoise. Elle parlait de son enfance difficile, de son combat quotidien. Un soir, Claude lui dit « Je sais que ça paraît fou, mais j'ai l'impression que nous avons une vraie connexion. » Elle répondit, les larmes aux yeux. « Moi aussi, Claude, mais j'ai peur d'aimer et de souffrir à nouveau. » Les semaines passèrent. Chaque jour, il parlait. Claude souriait à nouveau. Il marchait dans Lyon avec plus de légèreté. Martin, son collègue, remarqua ce changement. « Elle s'appelle Natacha, » dit Claude. « Elle est infirmière à Moscou. Elle me comprend. » Martin, lui, n'était pas convaincu. « Moscou ? Claude, fais attention. Tu es veuf, vulnérable, et ce genre d'histoire, on en voit trop qui finissent mal. » Claude se sentit vexé. « J'ai été commissaire pendant 30 ans. Tu crois que je ne saurais pas reconnaître une escroquerie ?» Mais Martin avait touché un point sensible. Le doute minuscule s'immisça. Puis il disparut dès que Claude revit Natacha. Ce soir-là, elle portait une robe bleue.
Elle lui annonça qu'elle avait économisé pour lui offrir un cadeau. Il refusa, mais elle insista. « Tu m'as redonné l'espoir. Tu as cru en moi quand j'avais tout abandonné. » Claude sentit ses yeux se brouiller. Natacha était un miracle. Et ce miracle lui proposa bientôt de venir à Moscou. « Ma mère est malade. Elle aimerait rencontrer l'homme qui rend sa fille si heureuse. » Claude n'hésita pas. Il commença les démarches pour le visa, réserva son vol. Il était euphorique. Mais avant le départ, Natacha lui confia que sa mère avait besoin de médicaments coûteux. Elle avait honte de demander de l'aide. Claude insista. Elle murmura « 2000 €. Il envoya l'argent sans poser de questions. Il se sentait utile, vivant. Il ne savait pas que ce virement était le début de la fin. Et pendant qu'il dormait paisiblement à Lyon, heureux de revoir la lumière après tant de nuits, à Moscou, un homme nommé Dimitri observait son dossier. Sur son écran, le profil de Claude était marqué d'une coche verte. Statut, cible confirmée. Veuf émotionnellement vulnérable, patrimoine 150 000 €. Natacha est prête pour la phase 2. Si vous avez aimé cette première partie de l'histoire de Claude Dubois, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR pour ne pas rater la suite. La vérité va devenir plus sombre, plus dangereuse et bien plus difficile à accepter. Le jour du départ arriva. Claude avait préparé ses plus beaux habits, acheté un bouquet de roses pour Natacha. Et dans sa poche, il glissait un petit écrin contenant une bague. Pas une bague de fiançailles, mais un symbole, un nouveau départ. L'avion décolla pour Moscou, et Claude regardait par le hublot les nuages défiler. Le cœur léger. Il ne savait pas que cette bague finirait entre les mains de Dimitri, vendue sur le marché noir comme celle des hommes avant lui. À l'aéroport, Natacha l'attendait avec un sourire éclatant. À ses côtés, un homme grand et robuste, au regard dur. Dimitri, son frère. Claude n'y vit que de la générosité. Dimitri parlait un peu français. Il semblait poli. Il proposa de conduire Claude à l'appartement. Mais plus il s'enfonçait dans la ville, plus les quartiers devenaient misérables. Claude remarqua les façades délabrées, les fenêtres condamnées. Il ne dit rien. Il ne voulait pas blesser Natacha. L'appartement était petit, vétuste, mais propre. Natacha avait disposé des fleurs. Claude trouvait cela charmant. Le soir, ils dînèrent tous ensemble. Dimitri apporta de la vodka. Claude, peu habitué, accepta par politesse. Après quelques verres, il sentit sa tête tourner. Ses gestes devenaient lents, sa vision floue. « Je me sens étrange », murmura-t-il. Natacha le guida jusqu'au lit. Il s'effondra, comme vidé de toute force. Ce schéma se répéta. Chaque soir, Dimitri insistait pour qu'ils boivent. Chaque matin, Claude se réveillait confus, nauséeux, la mémoire trouée. Et chaque jour, il souriait encore à Natacha, croyant vivre un rêve. Il ne savait pas qu'il vivait un piège. Mais peu à peu, ces instants d'ancien policier refirent surface. Il sentit que quelque chose clochait. Son portefeuille semblait plus léger. Il était certain d'avoir eu plus d'argent liquide. Un matin, il osa poser la question. Natacha réagit violemment. « Tu penses que je te vole ?» Claude, pris de court, s'excusa. Elle s'éloignait en pleurant. Il se sentit coupable. Encore une fois, il doutait de la mauvaise personne. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque soir, alors qu'il dormait profondément, Dimitri fouillait ses affaires. Il avait déjà noté les numéros de ses cartes de crédit. Ils attendaient simplement le bon moment. Claude décida d'appeler Martin. En cachette depuis un parc, il composa le numéro. « Martin, je crois qu'il y a un problème. Je me sens drogué, mes souvenirs sont flous. » Martin, alarmé, lui demanda une adresse. Claude donna ce qu'il avait mémorisé. Martin promit d'agir. Ce soir-là, Claude refusa la vodka. Pour la première fois. Dimitri insista. Claude répondit avec la fermeté du commissaire qu'il avait été. Dimitri s'éloigna, frustré. Natacha resta silencieuse. La nuit fut différente. Claude rêva. Françoise lui apparaissait. « Fais attention, mon chéri, ce n'est pas ce que tu crois. » Le matin, il trouva sur sa table de nuit une seringue vide. Et dans un tiroir, d'autres seringues. Un flacon avec une étiquette en cyrillique. Il prit des photos. Quand Natacha revint, il l'interrogea. Elle balbutia. Claude comprit. La vérité commençait à s'échapper. Puis Dimitri entra. Cette fois, sans masque. L'arme sous sa veste ne laissait plus de doute. Claude voulut partir. La porte était verrouillée. Le piège se refermait. Dimitri le força à s'asseoir. Il expliqua tout. Les hommes ciblés, les mariages arrangés, les morts simulées,
les héritages détournés. Victor, Henri, François, tous morts. Claude sentit son cœur se briser. Et moi, j'étais le suivant? Tu l'étais, répondit Dimitri froidement. Natacha pleurait en silence. Elle avoua qu'il détenait sa famille, qu'elle avait été forcée. Mais elle avait tué. Elle était complice. Claude profita d'un moment de distraction. Il tenta de désarmer Dimitri, mais il était affaibli. Dimitri le frappa. Claude tomba au sol. Le sang coulait de sa tempe. Dimitri s'approcha, une seringue à la main. Une crise cardiaque, c'est ce qu'on dira. Mais au moment où la seringue allait se planter dans sa peau, des bruits résonnèrent dans le couloir. Des pas, des cris. « Police !» Des agents russes enfoncèrent la porte. Dimitri fut plaqué au sol. Claude, étendu, perdit connaissance. Mais pour la première fois depuis des jours, il dormit sans drogue. Claude se réveilla à l'hôpital. Le consulat français était à son chevet. Martin avait donné l'alerte. La police russe avait localisé les paiements faits avec sa carte. Une intervention rapide avait évité le pire. Mais ce qu'ils découvrirent ensuite était terrifiant. Dimitri ne travaillait pas seul. Une organisation entière était derrière lui. Une vingtaine d'hommes, français, belges, suisses, tous escroqués. Et au moins 15 corps retrouvés. Tous des hommes seuls, à la recherche d'amour. Tous tombés dans le même piège. Et Natacha, elle avait coopéré, elle avait sauvé Claude. Mais elle avait tué 4 hommes. Elle serait jugée. Elle était à la fois victime et bourreau. Quand Claude la revit en prison, elle pleura. « Je ne voulais pas, je t'aimais vraiment. » Il la regarda sans répondre. L'amour ne suffisait plus. Claude rentra à Lyon, brisé mais vivant. Il se lança dans une thérapie. Et puis, il fut un choix. Il commença à raconter son histoire, à prévenir les autres. Il donna des conférences. Un jour, un homme lui dit « J'allais partir en Russie pour rencontrer une femme, mais j'ai vu votre vidéo, j'ai changé d'avis. » Claude hocha la tête. Tout cela n'avait pas été vain. Il ne saurait jamais ce qui, chez Natacha, avait été vrai. Il ne saurait jamais si elle l'aurait tué ou sauvé. Mais il savait qu'il avait survécu, et qu'à travers son histoire, il pouvait empêcher d'autres tragédies. Dans une prison de Moscou, Natacha lisait un journal. Elle vit une photo de Claude donnant une conférence. Elle sourit à travers ses larmes. Il vivait, il aidait les autres. C'était tout ce qui comptait désormais. Merci d'avoir suivi cette histoire glaçante jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines enquêtes vraies de Crimes Obscurs FR, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Car parfois, ce qu'on croit être une belle rencontre peut être le début du pire cauchemar.